C'est avec joie que nous nous retrouvons en ce 20e dimanche de l'année C pour notre rendez-vous dominical avec le Seigneur. Nous venons tels que nous sommes pour puiser à la source de la parole et de l'Eucharistie. Ici, dans sa maison, Dieu nous accueille et nous fortifie. Il nous parle et nous éclaire pour que nous puissions marcher avec assurance sur le chemin qu'il trace devant nous. La liturgie de ce jour nous invite à vivre notre foi avec courage et détermination. Être disciple du Christ n'est pas toujours un chemin facile. Parfois, cela demande d'aller à contre-courant, de garder le cap malgré l'incompréhension et même d'affronter l'opposition. Mais le Seigneur allume en nous un feu intérieur, celui de son amour et de sa vérité. Ce feu nous purifie et nous éclaire et nous pousse à être témoins dans nos familles, nos communautés et partout où nous sommes. En ce début de célébration, demandons-lui d'embraser nos cœurs, d'affermir notre foi et de renouveler notre espérance pour que chacun de nous soit lumière et chaleur pour les autres. Prions pour le groupe Association qui célèbre son anniversaire. Debout dans la joie, accueillons le célébrant en chantant avec la chorale. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, au seuil de cette célébration eucharistique, reconnaissons humblement que nous avons péché. Plongeons-nous dans le bassin de la miséricorde du Seigneur en implorant sa grâce de son pardon. Je confesse
à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison,
Prions ensemble le Seigneur. Nous prions l'action de grâce avec et pour les bienfaiteurs et les bienfaitrices de la paroisse. Action de grâce pour chaque fidèle ici rassemblé. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de Jérémie au chapitre 38, versets 4 à 6, puis 8 à 10. Pendant le siège de Jérusalem, les chefs qui tenaient Jérémie en prison disent au roi Sédécias que cet homme soit mis à mort, en parlant comme il le fait. Il démoralise tous ceux qui restent de combattants de la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qui cherche, mais son malheur. Le roi répondit, « Il est déjà entre vos mains, et le roi ne veut rien contre vous. » Alors, ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne du prince Melchias, dans la cour de la prison. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue. Et Jérémie s'enfonça dans la boue. Un officier du palais, l'Éthiopien Ebed-Mélec, vint trouver le roi. « Mon Seigneur le roi, ce qu'ils ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne, il va y mourir de faim. » Alors, le roi donna cet ordre à l'Éthiopien Ebed-Mélec, « Prends 3 hommes avec toi et retire de la citerne le prophète Jérémie, avant qu'il ne meure. » Parole du Seigneur. Méditons ensemble dans le psaume 39. Après chaque strophe, nous répétons « Seigneur, à mon aide, viens à mon secours. » Ensemble. Seigneur, à mon aide, viens à mon secours. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Seigneur, à mon aide, viens à mon secours.
m'a tiré du gouffre inexorable, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. Seigneur, à mon aide, viens à mon secours. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Voyant cela, beaucoup seront saisis, ils croiront au Seigneur. Seigneur, à mon aide, viens à mon secours. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Seigneur, à mon aide, viens à mon secours. Seigneur, à mon aide, viens à mon secours. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 12, les versets 1 à 4. Frères, comme ceux qui ont vécu dans la foi, foule immense de témoins sont là qui nous entourent. Comme eux, débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit et d'abord du péché qui nous entrave, si bien alors nous courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré sans avoir de honte l'humiliation de la croix et, assis à la droite de Dieu, il règne avec lui. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité. Et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang de votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et comme il en coûte d'attendre qu'il soit accompli, pensez-vous que je suis venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères, mes confrères prêtres, disciples et missionnaires de Jésus-Christ, nous sommes rassemblés en ce 19e dimanche du temps ordinaire de l'année C pour célébrer l'Eucharistie, mais avant tout pour écouter la parole de Dieu. Et la lecture de la parole de Dieu pour ce dimanche nous invite à réfléchir sur notre existence comme chrétiens. Nous invite à réfléchir comment la parole de Dieu peut diviser. C'est la parole que Jésus a dit à ses disciples. Je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu apporter le feu. Je suis venu apporter la division. Pour bien comprendre la parole de Jésus de ce matin, qu'on peut voir un peu contradictoire, que lui qui était le prince de paix, comme l'a appelé le prophète Isaïe, parle de la division, parle du feu, parle de la guerre. Nous voyons le prophète Isaïe, le prophète Jérémie, dans la première lecture, à cause de sa parole, il a subi beaucoup de souffrances. Il a enduré beaucoup de souffrances à cause de la parole de Dieu. Voilà la division dont Jésus nous parle ce matin. Sa parole doit nécessairement créer cette division entre le bien et le mal. Sa parole doit apporter la paix, non pas une paix superficielle, mais une paix en profondeur. Parce qu'aujourd'hui, les grands de ce monde, pour parler de la paix, n'osent pas dire la vérité. Si vous pouvez bien regarder, les grands de ce monde aujourd'hui, quand ils font des conférences, des colloques sur la paix, après, tout de suite après, ils font un tour sur des avions de guerre de dernier modèle, F-16, S-22. Ils parlent de la paix, mais ils utilisent des instruments qui détruisent. Mais Jésus, non. Il utilise une parole qui guérit, qui affermit. Et la vérité, la paix n'est pas l'uniformité. En Haïti, nous sommes assez forts. Nous avons peur de la vérité. Parfois, c'est mieux de dire demi-vérité. Là, nous pas casser feuille, couvrir ça. S'il n'y a pas la vérité, on n'arrive jamais à la paix. S'il n'y a pas la vérité, on n'arrive jamais dans une société. Là, nous pouvons vivre bien. Aujourd'hui, la chose la plus facile dans notre pays, au lieu de dire la vérité, on pratique une culture de voyer monter. Par tout prix, je dois défendre l'autre au détriment de la vérité. Mais non, comme chrétiens, Jésus nous invite à dire, à oser dire la vérité quand on doit le dire. Souvent on le dit, la vérité blesse. Oui, la vérité blesse.
Mais la blessure que la vérité provoque, ce n'est pas une blessure qui tue. C'est comme quelqu'un qui souffre d'un tumeur, quelqu'un qui doit subir une intervention chirurgicale. Le médecin doit faire quelque chose, il doit couper quelque chose, mais pour extraire quelque chose de plus mauvais. Voilà ce que la vérité fait. Nous devons demander au Seigneur la force de l'Esprit Saint pour dire la vérité, pour sauver ce pays. Nous sommes englobés dans une culture de mensonges dans ce pays. Mais nous, comme chrétiens, n'ayons pas peur de créer cette division. N'ayez pas peur, comme Jérémie, de dire ce qu'on doit dire. Jésus a dit qu'il apporte le feu. Mais le feu qu'il apporte, ce n'est pas un feu qui brûle. C'est un feu qui réchauffe, comme le feu dans le buisson ardent. C'est un feu d'amour qui doit allumer nos cœurs et qu'on doit apporter aux autres. Ce feu, inévitablement, doit illuminer, doit éclairer les autres qui sont dans les ténèbres. Vous le savez que la lumière dérange, la vérité dérange. Voilà pourquoi Jésus nous dit que sa parole provoque la division. Vous avez fait déjà l'expérience au travail. Quelqu'un qui cherche à vivre comme chrétien, comme disciple et missionnaire, qui cherche à respecter la parole de Dieu, je suis sûr que tu n'es pas la bienvenue dans ton bureau. Ah, madame ça, propose, tu Jésus n'a pas câblé. Madame ça, propose, les plus bon passer tout le monde. Madame ça, toujours bon moral pour le faire. Monsieur ça, toujours bon bagaille pour le dire. Ta présence dérange et c'est normal. Un chrétien pas doué accepter aucune maniguette à personne. L'unique chose que vous devez accepter, c'est pour le bien de la communauté, pour le bien de la personne humaine. Même au sein de la famille, Jésus a pris l'exemple de la famille. Choisir de suivre le Christ provoque inévitablement cette séparation dont nous avons parlé. On peut dire que cette parole, c'est une parole de plus de 2000 ans, mais non, rien de nouveau sous le soleil. C'est une parole actuelle. Combien de jeunes filles, jeunes garçons qui disent la caillou, moins envie à le faire mais ou bien envie à le faire paix. Récor là, ou pas éclairé dans qui siècle nous est là. Sorti corps avec parole ça. Être chrétien aujourd'hui, c'est comme quelque chose du Moyen-Âge. Mais non, c'est actuel. Combien madame qui t'a bien aimé venir dans nos groupes, dans l'église là, chorale, mais Marie dit, choisis ou bien choisis l'église là. C'est quelque chose que nous sommes en train de vivre ici. Je crois dans cette paroisse. Vous devez demander au Seigneur d'avoir la force de choisir, de le choisir. Pas inquiéter, non. C'est une division, séparation à cause de Jésus. Parce que avec nous gagnons toute bagaille. Frère, action mieux, en nous la prière, une pour l'autre. Premièrement, pour nous avoir courage, dire la vérité, surtout les concerner toute une communauté, tout un pays. Deuxième bagaille, pas jamais participer dans quelle magouille à personne parce que c'est contre ta foi. Si vous pas magouiller, place ou pas là dans le pays ça. Il tellement vient tourner en règle générale, nous devons prier pour le pays ça. Personne monde sérieux pas prendre aucun poste dans le pays ça. Là il y aurait les monde pour un poste dans le pays ça, c'est l'honnête. Zamil dit n'importe Zamil Abdil ou toi honnête. Si vous voulez respecter tout,
pas prendre. Li pas doué comme ça, frères et sœurs. Haïti, c'est notre maison commune. Le pays a besoin des hommes et des femmes qui osent dire la vérité. Si nous pas dit vérité, si nous pas choisi créer division entre mensonge et vérité, nous faisons carré prend dans magouillet. Ils changent de discours comme des caméléons parce qu'ils ne disent pas la vérité. La vérité est universelle. Et nous, elle est à menti. Ils ont oublié le discours qu'ils ont fait l'année passée, ils ont fini aujourd'hui avec un autre discours. Mais depuis qu'ils ont la vérité, ils sont dans la mémoire. Les gens qui ont menti, pas de mémoire, non? Ça, aujourd'hui, après 2-3 jours, ils ont l'autre parce que le pape songeait, ils ont tellement menti. C'est la réalité de notre pays. Prions afin que nous ayons des hommes et des femmes dignes pour diriger ce pays. On nous la prière, une pour l'autre, pour nous porter du feu ça que Jésus vient laguer sous terre. Du feu ça qui besoin l'humain pour éclairer le pays d'Haïti. Les Covid, t'es une théorie, en plus le monde te fait croire, ben pas médecin, pas un scientifique en ce domaine, moi très limité dans sa m'a dit hier, il était arrivé développer théorie pour dire que chaleur détruit microbes coronavirus là, c'est ça que fait il pas propagé en Haïti. L'humain du feu ça tout côté parce qu'il y a trop de microbes dans cette société en Haïti. L'humain du feu remet ça que Jésus portait pour nous. Sœurs et frères, prions le Seigneur afin que nous ayons le courage de n'avoir pas peur de la division, même au sein de notre famille, pour le Christ. Le pays a besoin de vous, l'Église a besoin de vous, le Christ a besoin de vous comme témoin de la vérité et d'une civilisation d'amour. Sœurs et frères bien-aimés, mettons-nous debout pour professer ensemble notre foi en ce Dieu qui brûle nos péchés par le feu de son Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été conçu du Saint-Esprit, descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Après chaque invocation, nous chanterons ensemble.
Pour l'Église universelle, Seigneur, toi qui as soutenu le prophète dans l'épreuve et qui nous invite à être témoins courageux, nous te confions ton Église. Fortifie le pape Léon XIV, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'ils portent avec fidélité le feu de ton amour et annoncent la parole avec vérité, même dans le temps difficile. Seigneur, nous te prions. Pour notre pays Haïti, Seigneur, toi qui viens mettre le feu de la justice et de ta paix dans le cœur des hommes, regarde notre pays Haïti dans les divisions et les épreuves qui le traversent, fais grandir l'unité, le respect et le souci du bien commun pour que notre pays retrouve espérance et sécurité. Seigneur, nous te prions. Pour les malades, Seigneur, toi qui es proche de ceux qui sont rejetés et qui souffrent, viens au secours de nos frères et sœurs. Donne-leur patience dans l'épreuve, réconfort la douleur et confiance dans ton amour qui ne déçoit jamais. Soutiens aussi tous ceux qui les soignent et les accompagnent. Seigneur, nous te prions. La prière au grand maître pour groupe association qui a célébré jeudi anniversaire de fondation. Nous avons demandé pour avoir force et courage pour continuer à lutter notre travail que vous confiez au grand maître pour te voir nous. Pour communauté paroissiale nous, avec peuple bon Dieu, grand maître, ou relève-nous pour nous marcher avec vous, ou même si route la difficile. N'a la prière pour communauté paroissiale nous, avec tout peuple bon Dieu, pour nous-mêmes qui vivons célébration ça dans l'église là, avec tout l'autre monde qui a participé à travers les médias sociaux, et spécialement RTA. Remplis qu'elle nous active l'amour, pour nous arrêter fidèles dans la foi, unis la paix et toujours parés pour servir frère accès nous. Papa, n'a la prière. Dans un instant de silence, présentons au Seigneur nos intentions les plus chères pour nous-mêmes, pour nos parents, nos amis,
pour ceux et celles qui se recommandent à nos ferventes prières. Prions encore le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange en offrant ce que tu nous as donné. Puissions-nous te recevoir toi-même. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce en tous jours et en tous lieux. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
Toi, le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien. Et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en chantant. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté de notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Qui était mort, gloire à toi, qui est vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce encore, tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre archevêque Max Leroy, les auxiliaires Sander et Wismik, et tous les évêques, les prêtres, le clergé paroissial et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons chanter Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous
mais délivre-nous du mal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre cher Haïti bouleversé. Donne la paix à tous les Haïtiens. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Frère
pas encore le Seigneur. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, grâce à Dieu. Je vais bien, grâce à Dieu. Et je suis content de vous voir, de vous revoir. Ça fait quelque temps, nous pas trop, parce que moi, j'étais en déplacement. Mais pendant absence, moi, j'étais pensé, toujours penser avec nous, toujours prier pour nous. Moi, je viens là pour moi saluer nous et pour moi dire merci. Merci tout d'abord à confrère Peyo, vicaire paroisse là, curé, en fait, tout père qui travaille dans la paroisse là, tout collaborateur nous, qui pendant absence nous, tu fait tout ça qui dépend de yo pour la communauté à continuer mission pour la communauté à fonctionner. Moi dis Père Séraphin, Père d'Orange, Père Anaël, un gros merci à tout l'autre père collaborateur nous dans la paroisse là, n'a bat bravo pour yo pour nous aider me dire merci. Un deuxième merci au Père Séraphin qui a présidé la célébration de cette Eucharistie. Père Séraphin frère, merci. Merci. L'homélie du jour a été prononcée par le révérend Père Birbeck. Comment peut-on appeler? Birbeck. Yon bir suivi de yon Birbeck plaisir. N'a demandé Père Birbeck pour faire un petit campé pour nous. Li saute fait Père Birbeck saute fait 7 ans, 7 années à Rome. L'État étudié sociologie, communication sociale. Il retournait avec un doctorat en communication sociale. Nous disons bon Dieu merci pour tout ça, les réaliser dans vous-même et à travers vous-même, Père Birbeck, nous demandons pour bon Dieu continuer à bénir. Merci Père Birbeck pour soyez pour nous. Nous avons avec nous un autre confrère. C'est un habitué de la maison. Il ne vient pas souvent, mais il a l'habitude de venir, de nous visiter, de célébrer avec nous, de prier avec nous et pour nous. Nous comptons là avec nous. C'est Révérend Père Franck Kerr. Révérend Père Franck Kerr. L'issoti dans le diocèse Gonaïve. Lycée curé paroisse conversion de Saint-Paul des Landes dans la petite rivière de l'Artibonite. Nous comptons, Père Franck Kerr. Merci. Nous demandons pour bon Dieu bénir, on continue à bénir pour le bénir mission et pour le prendre soin, pour le barreau la santé. Merci.
Merci à séminaristes nous yo. M'a demandé à Bénico pour le font camper à Bénico. Son abbé foule. Est-ce que nous consacrons les abbés foule là? Nous consacrons les abbés foule là. Ça veut dire un abbé en fait c'est langage séminariste yo, langage abbé yo. Un abbé foule, un abbé qui finit avec toute étude li. Il fait 7 ans dans le séminaire, dans propédeutique, philosophie et théologie. Donc il finit à étudier, il peut aller dans le stage. Ensuite, pour Monseigneur, ordonner le diacre et ordonner le père. Merci Nico, pour bon Dieu continuer faire route avec vous, faire chemin avec vous. Nous remercier servants d'hôtel, nous remercier équipe liturgie. Merci. Chers jeunes, chers amis, nous remercier ministre extraordinaire de la Sainte Communion, nous remercier sacristain, nous remercier techniciens, caméramens, ingénieurs son, musiciens. On nous battons un gros bravo pour eux. Merci. Et les mégistes, un merci particulier aux mégistes, au groupe Mège, pour l'animation de la messe. Bravo. Grand pile mégiste, moi pas ouais. Côté yo en vacances, yo voyagé, yo en province, Dieu m'a demandé pour yo. OK, salut yo pour moi et puis prochaine fois, m'attend yo toutes. Encore une fois, nous bat bravo pour mégiste yo, pour jeunes yo. C'est avenir l'église là. Merci à chacun de vous, frères et sœurs. Merci de votre présence, de votre participation à cette messe. Bravo pour nous toutes, bravo pour nous chaque. Nous remercions tous les téléspectateurs, téléspectatrices, tout le monde qui a participé dans la messe là, sur radio, sur télévision, sur chaîne YouTube, avec Facebook, Radio Télé Altagrace. Nous rappelons, Radio Télé Altagrace, les fonctionner 24/24 sur YouTube. Donc, nous avons une messe sur Radio Télé Altagrace chaque jour à 6h, à 7h, à midi. Il y a une prière divine miséricorde à 3h et chaque soir à 8h, il y a une prière du soir. Branchez Radio Télé Altagrace, prends téléphone nous, ou bien prends laptop nous, ou bien prends iPad nous, prends tablette nous, ou bien prends télévision intelligente, n'a écrit, allez sur YouTube, Radio Télé Altagrace. N'a branché, n'a liké, n'a commenté, n'a partagé. Qui ça n'a fait? N'a branché, n'a liké, n'a commenté, n'a partagé. Certainement n'a abonné tout. C'est parce que vous abonnez qu'il faut être capable de commenter, ou être capable de liker. Donc nous encourageons et c'est un outil bon Dieu pour nous faire évangélisation. Supporter radio yo. Nous encourageons nous pour nous supporter Radio Télé Soleil. Radio Télé Soleil a une belle émission, une belle activité pendant les vacances là. Soleil. Est-ce que nous gardons le soleil d'été? Ah, il faut nous garder le soleil d'été. Dans pile belle bagaille qu'a fait dans l'église là, encourager le travail. C'est nous-mêmes chrétiens pour qui encourager le travail l'église là. Nous devons remettre l'église nous. Nous devons supporter l'église nous. Nous devons être fiers parce que nous faisons partie de l'église qui c'est l'église Jésus-Christ. Merci encore une fois à nous toutes, à nous chaque. Nous gagnons troisième messe du jour, qui a célébré à 10h, et dernière messe là, a célébré après-midi à 4h. Dans la messe après-midi, groupe association des chrétiens catholiques a célébré anniversaire fondation. Nous disons bonne fête au groupe association des chrétiens catholiques. Nous demandons pour bon Dieu continuer bénir groupe association pour groupe là fait plus progrès
et pour mon groupe là et plus mûr, plus mature dans la foi pour rien pas faire yo fait bac mais pour que par toute la vie yo annoncer l'évangile là, yo annoncer bonne nouvelle là. Frères sœurs yo, rappelez-nous inscription a continuer pour tout le monde qui t'a remis recevoir sacrement initiation chrétienne yo, baptême, communion, confirmation. Si moun qui pour baptiser passer inscrit yo pour yo baptiser. Jeunes adolescents, jeunes et moins jeunes qui pour baptiser ou bien qui pour communier ou bien qui pour confirmer passer inscrit yo pour yo capable ou bien passer inscrit. Les jeunes adolescents et moins jeunes, nous-mêmes passer inscrits pour nous recevoir sacrement. Les gens qui t'a aimé et marié, unis yo dans le sacrement mariage, nous capables de passer dans le bureau, l'église là, pour plus d'informations. Vendredi, cap 22 août, c'est à fête ou bien mémoire de Marie Reine. Samedi 23 août, solennité de Sainte-Rose de Lima. Dimanche 24 août, 21e dimanche ordinaire de l'année C, messe à 6h15, 8h, 10h et 4h dans l'après-midi. Rappelez-nous, chaque après-midi, nous avons une belle activité dans la paroisse là, dans l'église là. Comment activité ça relève? Chaque après-midi, comment activité ça relève? Jeunes, mégisio, comment activité ça relève? Génération consciente, son belle activité qu'a coordonnée par Père d'Orange, pastoral des jeunes et tout groupe yo. Oui, mercredi, nous encourageons nous pour nous participer. Donc mercredi 20 août, nous avons un bel match. C'est Kiro avec Mej. Kiro avec Mej. Nous saluons Mejisio et nous Kiro en grand nombre dans l'église là. Nous avons demandé Kiro pour font camper au fond de l'église. Kiro, tout Kiro font camper. Yo en grand nombre, nous battons un gros bravo pour yo. Merci. Qui est-ce qui a calé dans le match ça? Est-ce que c'est Kiro? Est-ce que c'est Mej? Donc nous pour qu'on connaisse, c'est fini pour nous capables ouais. Qui est-ce qui a gagné bel match ça. Promesse de mariage, Gérald Germain, Stéphanie, Clédano, c'est deux jeunes qui sont très engagés dans l'église dans la paroisse là. Ils ont gagné pour yo marier samedi prochain. Et Patrick Martinez et Benderlin Gerville, Benderlin tout, ils sont très engagés dans l'église là. L'a marié le 30 août. Nous demandons pour nous la prière pour yo. Tout le monde qui a célébré l'anniversaire, nous sommes capables d'avancer devant l'hôtel là pour payer bénir nous. Tout le monde qui a célébré l'anniversaire. Joyeux anniversaire, encore une fois, à groupe Association des chrétiens catholiques, à Diderot et Marie-Josée Delpé, qui a célébré anniversaire mariage, 46e anniversaire mariage. Joyeux anniversaire à Dr Jean-Claude Hippolyte, a célébré anniversaire graduation li, anniversaire à Christian Georges Douty Saint-Jean, Docteur Julio Desormeaux Duvernay, Rosemène, Estarla Gélin, Jacilla Charles, Laurence Boiteux, Léo Ricardo David, Marie-Rose Laure Alexandre, Mathieu Chap, Michel Doré, Nicolas et Rona Christi, René Joseph, Rose Sari Julien, Rose Vera Victoria Anglade, Sergo Valcourt, Richard Bernard, Vanessa Élysée, Fritz Gérald Mallette, Agnès Yvrose Plancher, Valène P. Civil et tout le monde qui a célébré l'anniversaire, que je n'ai pas avec moi dans l'Islam. Nous disons toutes bonne fête, joyeux anniversaire. Et nous disons bonne fête tout à Marcelin. Et bonne fête. Il y a un grand acteur, il y a un grand communicateur. Merci, bonne fête.
est notre vie sans les faveurs de Dieu. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Marie. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Marie. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Merci. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Merci, merci encore une fois. Bonne fête à Daniel Marcelin. Bonne fête à tout le monde qui a célébré l'anniversaire. Continuez la prière, continuez, fait bon Dieu confiance. À nous tout encore une fois, moi dis nous merci, moi souhaite nous bon dimanche, bonne semaine, bonne mission. Avant de vous donner la bénédiction finale, je vais prendre un instant pour remercier notre curé, notre papa, notre ami, notre conseiller, pour ce qu'il est pour nous. Merci mon Père, pour ce que vous êtes pour nous, un Père très aimant, un Père très soucieux. Merci, restez la personne que vous êtes. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descendant sur vous et y demeure toujours. Jésus vient non, lui-même dit fait remenant que non, on va aller à le porter, à le contaminer l'autre avec remenant, comme ça Haïti va changer. Allez dans la paix du Christ.